Et bienvenue à mon arbre intérieur. Donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question que vous avez été certains à me poser mais que bien souvent vous n'osez pas poser à vos professeurs de chant. Et pour cause, j'ai été élève, je vois un petit peu pourquoi. Voilà. Donc la question peut paraître un peu idiote, mais en gros c'est mais qu'est-ce que c'est des cours de chant? À quoi ça sert des cours de chant? Qu'est-ce qu'on apprend quand on apprend à chanter? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à chanter? Après peuvent tourner toutes les questions du genre mais c'est quoi les vocalises? Pourquoi on fait des vocalises? Est-ce qu'on apprend en faisant des vocalises? Est-ce que c'est à force de répéter que ça vient? Mais d'ailleurs quoi? Qu'est-ce qui vient? Bon. Bref, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on apprend à faire quand on apprend à chanter? Donc la voix en fait est un instrument assez particulier dans la mesure où le chanteur est à la fois l'instrument et l'instrumentiste. Donc effectivement, le premier travail que vous allez faire avec votre professeur de chant, c'est un travail plus proche de la lutherie, c'est-à-dire apprendre à découvrir votre instrument, apprendre à comprendre comment il fonctionne, et apprendre de l'intérieur à repérer les bons gestes vocaux, à prendre de bons réflexes, à gommer éventuellement les mauvaises choses que vous faisiez sans savoir que c'était mauvais, mais qui vous bloquaient, vous limitaient. Donc voilà, donc c'est d'abord un travail de repérage. D'ailleurs, pour les plus courageux, vous pourrez, je vous renvoie à l'article, vous pourrez lire un petit peu toutes les questions techniques qui se rapportent à cette idée de repérage de l'intérieur. Voilà, donc le premier travail, ça va être quelque chose comme ça, de plutôt sensitif, une découverte, une exploration, parce que la voix, le chant se fait dans un corps, votre corps qui plus est, et que donc les sensations, c'est vous qui allez les ressentir de l'intérieur. Le rôle du professeur de chant, c'est d'être un guide, c'est-à-dire que lui, de l'extérieur, entend ce qui va moins bien, ce qui cloche, où est-ce que ça cloche, et vous aide à trouver le bon chemin pour essayer de conduire votre voix et d'arriver à un résultat optimal, en tout cas un résultat qui va vous permettre de dépasser certaines limites qui peuvent être pour certains, j'ai pas de puissance vocale, ou d'autres, moi je suis obligée de le faire en criant parce que si je crie pas il se passe rien, d'autres, oh là là quand je chante j'ai mal là, ça tire, ou d'autres, oh là là j'arrive à une limite, là je sens que je peux pas monter, j'ai pas d'aigu, pour les garçons j'ai pas de voix de tête, enfin bref, des tonnes de questions qui sont personnelles, qui sont spécifiques à chacun. C'est pour ça que avoir un professeur de chant c'est quelque chose de très très important et que je crois pas beaucoup aux méthodes point A, point 2, point 3, pourquoi? Parce que chaque chanteur est vraiment unique, en plus il a un instrument qui est unique, il a ses perceptions, son empreinte vocale, son style vocal, ses limites, sa personnalité, enfin tant de choses qui font que la manière de travailler avec lui va être très différente de la manière qu'on va avoir de travailler avec l'autre ou tel autre, enfin bon bref. Donc c'est pour ça que c'est un chemin personnel. Voilà, donc le professeur de chant va vous servir de guide en fait dans l'exploration de votre voix, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Les vocalises vont vous servir, elles, à repérer en fait. Alors bon, il y a deux formes de vocalises, il y a les vocalises d'échauffement, qui sont vraiment comme pour un sportif s'entraîner avant pour éviter le claquage, voilà, c'est juste ça, entre guillemets. Donc voilà, on chauffe la voix, on la prépare, on se prépare à chanter. Et puis il y a des vocalises qui sont des vocalises plutôt d'entraînement, qui elles vous permettent de vraiment sentir tout ce qu'il y a à sentir quand on chante.